Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la suite de la guirlande d'Halloween. Donc là j'ai fait un chapeau de sorcière comme vous pouvez le voir. Et donc ça ira sur la guirlande avec la petite citrouille que j'ai déjà faite en tutoriel. Donc pour ce faire, il va vous falloir du coton noir, 3,5, donc tout en 3,5, du violet et de la couleur, moi j'ai pris or un peu brillant parce que j'aimais bien l'effet que ça donnait, mais vous pouvez prendre du jaune, ça sera très bien aussi. Donc une aiguille, un crochet, moi j'ai pris du 2. Et un ciseau pour couper les fils. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir commencer le tutoriel. A tout de suite. Alors pour commencer, nous allons faire 30 mailles en l'air. Donc on fait notre nœud. Voilà. Et on vient faire 30 mailles en l'air. Et 30. Ensuite, nous allons sauter la première maille en l'air et dans la deuxième, nous allons faire une maille serrée. Et dans toute celle qui vient, nous allons faire des mailles serrées. Donc au total, on fera 29 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà, 29 mailles serrées. Donc ensuite, nous faisons une maille en l'air parce que nous travaillons en aller-retour. Et nous allons faire deux diminutions. Donc les diminutions, on prend bien les deux brins. On prend juste le brin arrière de la première maille et le brin arrière de la deuxième, enfin le brin avant en fait. On passe dans le tout et on fait ajouter et on passe dans le boucle. Donc là on en a fait une sur la deuxième. Voilà, deux diminutions. Et ensuite on fera 21 mailles serrées et donc dans les deux dernières mailles, dans les 4 dernières mailles, on fera 2 diminutions. Et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes 21 mailles serrées. Il me reste mes 4 dernières mailles où je vais faire 2 diminutions. Donc une. Et 2. Une maille en l'air. On tourne. Et ici, nous allons refaire la même chose. Nous allons commencer par 2 diminutions, 17 mailles serrées et 2
diminutions. Donc je vais commencer avec vous. Une, deux diminutions, 17 mailles serrées et on finira avec 2 diminutions et on aura 21 mailles. Donc voilà, j'ai fait mes 17 mailles, mes 2 diminutions, j'ai fait ma maille en l'air, je tourne et alors là, pour les 2 prochains tours, on fera toutes nos mailles en mailles serrées, pas de diminution, pas d'augmentation, seulement des mailles serrées sur les 2 prochains tours. Et on se retrouve après. Alors voilà ce que ça donne après les 2 tours de 21 mailles serrées. Maintenant on fait notre maille en l'air. Et là nous allons recommencer donc 2 diminutions, 13 mailles serrées et 2 diminutions. À la fin du tour on aura 17 mailles. Donc je vous remontre les diminutions. Voilà, 2 diminutions. Donc après, 13 mailles serrées et de nouveau 2 diminutions à la fin. Et on se retrouve après. Alors voilà. Maintenant, une maille en l'air. Ah, je l'ai déjà faite. On tourne et là, on va faire les 17 mailles en mailles serrées sur 2 tours à nouveau. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée sur 2 rangs. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà, après les 2 tours. Maintenant, nous allons faire une maille en l'air, comme à chaque début de rang. On tourne. Et là, on va faire seulement une diminution. 13 mailles serrées et une diminution. Et à la fin, nous aurons 15 mailles. Donc, une diminution, les 13 mailles et on se retrouve à la fin. Donc ensuite on fait une maille en l'air, on tourne son travail et ici nous allons faire seulement 2 tours du coup, comme tout à l'heure, 2 tours de mailles serrées. Donc sur les 15 mailles, nous allons faire que des mailles serrées sur 2 rangs. Et on se retrouve à la fin. Donc à la fin des 2 rangs, on fait notre maille en l'air et pour ce tour-ci, nous allons recommencer une diminution, 11 mailles serrées et une diminution. Une diminution et 11 mailles serrées et à la fin on fera une diminution. Donc après ça sera ça jusqu'à la fin. Un tour on fera une diminution au début, les mailles au milieu et une diminution à la fin.
et on fera ensuite un tour de mailles serrées simples. Et ensuite on recommence jusqu'à arriver à la fin où on n'aura plus qu'une seule maille. Voilà, donc la dernière, une diminution. Et du coup, ce tour-ci, on va faire un rang de mailles serrées. Donc là, nous avons 13 mailles. On se retrouve après. Donc voilà la fin du rang de 13 mailles serrées. Donc, pour ceux qui veulent aller plus vite, qui veulent passer ces répétitions, je vais vous donner les instructions à l'oral, mais je vais quand même faire le pas à pas, je vais quand même faire les tours avec ceux qui sont plus débutants ou qui préféreront avoir le visuel. Donc pour ce rang là, ça va être une diminution 9 mailles serrées, une diminution, on aura 11 mailles. Le tour suivant, on fera que des diminutions, donc on fera que des mailles serrées, donc ça sera 11 mailles serrées. Le tour d'après, on fera une diminution, 7 mailles serrées, une diminution, il y aura 9 mailles en tout. Le rang d'après, que des mailles serrées, donc que 9 mailles serrées, les 9. Le rang d'après, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, il y aura 7 mailles. Le rang suivant, seulement des mailles serrées, donc les 7 mailles serrées. Le rang d'après, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, il y aura 5 mailles. Le rang suivant, donc que des mailles serrées. Le rang d'après, une diminution, une maille serrée, une diminution, il y aura 3 mailles. Et on se retrouvera du coup pour le bout, pour la fin. Donc pour ceux qui préfèrent regarder les rangs, donc là, sur ce rang là, on va faire une diminution, neuf mailles serrées, et les deux dernières, une diminution. Voilà, une maille en l'air, et là on va venir faire que des mailles serrées, et on se retrouve après. Donc voilà, le rang de mailles serrées, donc les 11 mailles serrées, une maille en l'air que j'ai déjà fait, on tourne, et là on revient faire une diminution, comme j'expliquais tout à l'heure, ce sera répétitif, jusqu'au bout. Là on va venir faire 7 mailles serrées, et donc la dernière, une diminution. Donc ici nous avons 9 mailles au total. On retourne et on fait ces 9 mailles en mailles serrées et on se retrouve là. Donc maintenant on va refaire nos diminutions. Donc les deux premières, on les prend ensemble, on fait notre diminution. Puis les 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. La diminution.
Voilà. Et donc une maille en l'air et un tour complet de 7 mailles serrées. Et on se retrouve après. Donc voilà. Pour le rang suivant, une maille en l'air, une diminution, et 3 mailles serrées. Et une diminution. Ensuite, une maille en l'air et on fait nos 5 mailles serrées. Et 5. Une maille en l'air. Et là, on vient recommencer nos diminutions. Une diminution. Donc, une maille serrée et une diminution. Notre tour de mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, on va venir faire la pointe. Et pour ça, on va faire une diminution. Une maille serrée, une maille en l'air, on tourne et là il nous reste plus que 2 mailles et donc on va faire une diminution, il nous restera du coup plus qu'une maille et donc là on fait une maille en l'air, on laisse un peu de fil pour la couture. Donc elle se fait en 2 parties. Et nous avons terminé pour cette partie-là. Un petit nœud. Donc, bien évidemment, il faut faire la deuxième. Et ensuite, on viendra coudre les 2 parties ensemble. Voilà, moi je l'ai déjà fait. Donc on voit bien ce que ça va donner. Et on se retrouve après la couture. Alors avant la fin, je vais vous montrer comment moi je couds. Donc j'essaye toujours en fait de piquer entre les rangs. Vous voyez, là il y a un rang en dessous, j'essaye de piquer. Donc là, le rang il est là, je pique là et je ressors entre les autres rangs. Là pareil, les derniers. Et le petit bout. Voilà, là je vais faire mon nœud, j'en profiter. Donc je laisse une boucle. Et je passe dedans, je tire. Et voilà. Bon, j'essaye au maximum de cacher les fils. Là j'ai pas réussi. J'irai le cacher après avec l'aiguille. Voilà. On coupe. Et voilà. Maintenant, on va venir faire les petites décorations sur le dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors maintenant, nous allons faire la petite ceinture en violet
ici. Donc on prend notre fil violet et on va faire donc, notre petit nœud. Et on va faire 35 mailles en l'air. Donc je vous laisse faire les 35 et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait les 35 mailles en l'air. Donc c'est quelque chose qui va venir faire le tour en fait de notre chapeau. Donc 35 mailles en l'air, on saute comme toujours la première, on vient dans la deuxième et on va faire que des mailles serrées. Donc que des mailles serrées sur les mailles en l'air, donc ça va faire 34 mailles serrées. Et le tour d'après, donc on va faire notre maille en l'air, comme à chaque début de rang quand on fait un aller-retour. Et nous allons recommencer les 34 mailles serrées. En tout, on aura du coup 2 tours de mailles serrées, de 34 mailles serrées. Et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes 34 mailles serrées sur les mailles en l'air que j'avais. J'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et j'ai refait 34 mailles serrées sur les 34 mailles que j'avais. Maintenant, on a terminé le travail, donc on va faire une maille en l'air. On va, par contre, prenez pas mal de fil parce que je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, j'en avais pas pris assez pour le chapeau. Du coup, j'ai dû faire un petit nœud vers là. Je crois qu'il se voit un petit peu. J'ai essayé de cacher. Bon, ça se voit pas tant que ça, mais voilà. Faut faire attention de prendre assez de fil pour coudre, quitte à en avoir trop, mais de pas en avoir assez, c'est beaucoup plus embêtant. Donc voilà, je tire mon fil pour finir mon nœud. Alors ensuite, on va venir coudre donc les deux parties ensemble, comme ceci. Nous allons passer donc sur, pas bien voir, sur mon chapeau, sur notre chapeau. Donc voilà. Si c'est un peu trop grand, vous mettez un peu plus bas, un peu plus haut. Bon, après, c'est vous qui voyez. Si vous le voulez plus bas, vous faites plus de mailles en l'air. Si vous le voulez plus haut, vous en faites moins. Il faut essayer de faire en sorte que ça ne baille pas trop. Voilà, donc on va coudre ici. Mais ensuite, on va coudre aussi sur le chapeau pour être sûr qu'il ne parte pas. Et ensuite, on viendra finir la boucle ici. Donc je vous laisse commencer à coudre. Je vous montrerai un peu à la fin comment moi j'ai fait. Et on se retrouve après. Donc, voici ce que ça donne. Ici, donc, mon raccord est là. Je l'ai mis sur le côté pour que ça se voit le moins possible. Donc je vais vous montrer comment j'ai cousu au chapeau. Donc j'ai vraiment cousu pas beaucoup. C'est juste histoire que ça ne parte pas, ça tombe pas. Voilà. On finit ça. Alors. Donc. Ici, je vais venir planter dans... Donc ici, je suis là. Là, vous voyez bien vos mailles que vous avez fait. Donc je vais planter dans celui qui vient. Donc je suis là, je vais planter là. Et ensuite, et j'ai fait ça pour tout le reste, au lieu de sortir dans la prochaine maille, je sors dans la deuxième. Voilà. Et donc j'ai fait ça pour toute la couture de cette bande. Donc j'ai planté dans une maille, je suis ressortie dans deux mailles après et j'ai recommencé à chaque fois.
maintenant je vais faire mon nœud, je vais cacher mes fils et on se retrouvera pour faire la boucle de la ceinture. Donc maintenant nous allons faire la boucle. On va venir prendre notre fil jaune ou couleur or, selon ce qu'on a. On va faire un nœud. Et là on va faire 17 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc ensuite on va sauter la première, on va dans la deuxième et on va faire une maille serrée. On va faire ensuite 3 autres mailles serrées, donc en tout on fait 4 mailles serrées. 1, elle veut pas. 2, 3 mailles serrées. Dans la prochaine, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et on va refaire une maille serrée dans la même maille. Voilà, pour faire le coin. Ensuite, on recommence 3 mailles serrées. 2, 3. Ici, on va recommencer un autre coin. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Ensuite, on refait 3 mailles serrées. 2 et 3. Et on va venir faire notre dernier coin. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Et on va finir nos 3 dernières mailles. Donc 3 mailles serrées. Voilà, donc on a notre petit carré qui viendra se placer au milieu. Donc ici, moi, je vais venir dans la première maille serrée que l'on a fait et je vais faire une maille coulée. Voilà. Je fais une maille en l'air, je vais couper mon fil donc avec un peu de longueur parce que évidemment on va coudre. Voilà, je tire et je vais venir coudre ici, donc avec les petits brins de l'autre côté de notre chaînette avec les rangs que nous avons fait là. Donc je pense que je vais faire comme ça. Ensuite, je viendrai le coudre ici. Donc je vais faire ça et on se retrouve après. Alors je voulais pas montrer parce que je l'avais oublié, mais il faut faire du coup l'attache si on veut le mettre en guirlande comme pour la citrouille. Donc là en fait je vais vous expliquer comment c'est fait, mais je l'ai déjà fait pour la citrouille, donc si vous voulez le visionner, voir un peu plus précisément comment c'est fait. Donc du coup pour celui-là en fait je me suis rattachée avec le fil noir sur le bout. J'ai fait une maille coulée pour bien attacher, pour bien fixer.
j'ai monté 7 mailles en l'air et ensuite j'ai sauté la première maille et j'ai fait 6 mailles serrées, donc chaque maille en l'air. Je suis venue faire une maille coulée à la base, là où j'avais déjà fait ma maille coulée. Et ensuite, je suis venue rattacher la première maille serrée que j'avais fait avec une maille coulée pour que ça fasse bien le petit cercle. Ensuite, j'ai attaché les 2 fils qu'il y avait, le fil de début, le fil de fin. Et j'ai coupé, j'ai caché les fils et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour vous prévenir des nouvelles vidéos. Donc les prochaines, ça sera la suite de cette guirlande. Donc nous avons la citrouille, nous avons le chapeau de sorcière et donc il y en aura d'autres pour venir agrémenter cette guirlande. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où vous pouvez retrouver toutes les photos de ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour la prochaine vidéo.